Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Bon, le deuxième passage, vous connaissez ce passage-là. Voilà, vous connaissez. Seulement que vous connaissez, mais seulement que vous ne prêtez pas attention. Vous n'avez pas encore branché votre esprit dessus. Voilà. Maintenant, j'ai fait cette vidéo pour que vous branchez votre esprit sur ce passage. Parce que c'est un passage puissant, très important pour les servants de Dieu, très important pour les hommes de Dieu, très important pour le corps du Christ. Ne nous laissez pas seulement, nous la mission mondiale académique, ne nous laissez pas chercher la puissance avec Dieu. Ne nous laissez pas nous seuls chercher la puissance avec Dieu. Parce que nous voulons gagner le pays, nous voulons gagner les nations. Donc tout ce qui est sacrifice à faire, nous avons commencé à faire ce sacrifice. Grand comme enfant. Nous avons commencé à faire ce sacrifice-là pour la nation. Moi, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à gagner. Du moins, il n'y a rien à gagner. J'avais déjà perdu ma vie. Dieu allait me reprendre dans la main des ténèbres qui m'a redonné ma vie. Donc, je vis uniquement pour le corps du Christ. Je vis uniquement pour les chrétiens. Je vis uniquement pour Dieu et pour Dieu seul. Donc, je n'ai rien à gagner. Si ce n'est pas uniquement faire la joie de mon Créateur, la joie de mon Sauveur. Donc, le deuxième passage, surtout dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, verset 1. Verset 1 à 10. Voilà, c'est ça. Ésaïe 11, verset 1 à 10. Très puissant, très important. Je vais donner ça bientôt aux serviteurs des servants de Dieu, de faire minimum 1 heure de temps en train de lire ce passage. Et quand vous voyez le titre là, il temps messianique. Temps messianique. C'est un passage qui est lié directement à Jésus, qui parle directement de Jésus. Dans Ésaïe 11, verset 1 à 10, vous allez lire, mais le côté qui m'intéresse, c'est le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, 1, et d'intelligence, 2. Esprit de conseil, 3, et de force, 4. Esprit de connaissance, 5, et de crainte de l'Éternel. Verset 3, on dit, verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, c'est le verset 2 qui m'intéresse. Donc, quand on a compté, ça fait 6. Mais il y a un 7e qui manque. Le 7e, Esprit consolateur. Vous voyez le passage. Vous voyez le passage. Esprit consolateur. Donc, vous prenez ces 6-là dans Isaïe, vous collez au 7e qui est Esprit consolateur. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? On va lire Isaïe 11, verset 1 à 10. On va lire pendant 1 heure ou 2 heures, ça dépend de chacun. Moi, je peux lire ça à 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Plus tu lis ce qui concerne Jésus, plus Jésus a les oreilles branchées sur toi, a les yeux sur toi. Nous devons tout faire pour que Jésus, là, il nous entende, il nous regarde, et qu'il soit content. Donc, il va lire ça pendant 2 heures, 3 heures, ça dépend de chacun, ça dépend de moi. Et après, je prends maintenant le verset 2, Esprit de sagesse, et puis je colle à Esprit consolateur. Je ne fais que lire ce passage-là. Lire ce passage. Et maintenant, je prie en fonction de ça. Que tous les caractères du Saint-Esprit, et puis ici, Esprit consolateur, règne en moi. Cet esprit vient habiter dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, et puis cite. Et puis il termine par Esprit consolateur. Possède mes dons spirituels, possède mon ministère, possède mes talents, possède mon étoile, possède mon ciel, possède ma terre, possède mon espace spirituel, possède et règne dans ma maison, possède et règne, et puis développe la prière. Très puissant,
C'est Satan qui a aveuglé les chrétiens dessus. Sinon, les chrétiens connaissent, vous connaissez. Mais prendre ça pour prier, Satan nous a taclés, aveuglés. Ça donne la puissance. C'est pas ça qu'on donne l'onction, ça donne l'onction, ça donne la puissance, ça donne le feu de l'Éternel. Ça éclaire le chrétien. Ça fait descendre la nuée sur le chrétien. Et ça fait descendre facilement toutes les armes spirituelles autour du chrétien. Ça fait descendre. Quand tu pries ça, et puis le passage te fait rentrer dans une dimension spirituelle, l'armée de Dieu qui suivait Jésus quand Jésus était sur la terre, cette même armée descend autour de toi. Donc moi, c'est l'armée là qui avait fait descendre autour de moi. Donc il y a me connecter à ce passage. Je vais gêner et prier. Taper ici, tomber jusqu'à ce que le Seigneur applique tous ces trucs en moi, incarne cela en moi, pour que l'armée qui suivait Jésus sur la terre descende. Et c'était la même armée qui était descendue à la chambre haute. Ouais, l'armée qui suivait Jésus. C'est la même armée qui suivait les apôtres. C'est la même armée qui est descendue dans le réveil d'Azusa. C'est la même armée qui va descendre près de nous, la mission mondiale de Dieu. Non, ne nous laissez pas. Nous seuls avoir la puissance de Dieu, puis on sortait la puissance de Dieu pour pouvoir gagner le monde. Nous tous, on a appelé aussi à faire régner ce passage en nous, à manifester la puissance et puis à avancer. Ce passage est très puissant. Ce passage est très puissant. Corps de Christ, ce passage est très puissant. Toi-même, tu le sais, quand tu dis, tu sais. Shalom, je vous aime. Amen. Bon, partagez, vous devez partager pour que tous les chrétiens du monde entier puissent avoir ces secrets et puis puissent sauver leur famille. L'enlèvement est proche. Hein? Donc, chacun doit sauver sa maison. Plus tous les chrétiens connaissent les passages là, plus ils vont s'intéresser, plus ils vont se donner, Dieu va venir pêcher chacun. Moi, il doit sauver ma femme, à mes enfants. Donc, il doit faire tout ce qu'il faut faire pour que Dieu vienne nous mettre dans son convoi. Donc, partagez ça au maximum jusqu'à ça atteint 1 milliard de chrétiens. Shalom. Soyez bénis. Pendant ce soir.